Et c'est donc demain que s'ouvre pour 2 jours la conférence intergouvernementale sur la migration à Marrakech. Le pacte des migrations doit être adopté à cette occasion. Notre envoyé spécial à Marrakech est sur place pour nous en parler à la veille donc de cette conférence. Bonsoir Nadia. Bonsoir Émilie. Alors, quelle est l'ambiance ce soir à la veille de cette conférence, Nadia ? Eh bien, elle est très spéciale, Émilie, l'atmosphère ce soir. Je vais commencer tout simplement par vous dire que demain, ici à Marrakech, il y a lieu un événement inédit. Pour la première fois dans l'histoire, les nations du monde entier vont se retrouver ici, dans la Ville-Ocre, pour parler de la manière de comment améliorer leur coopération en matière de migration internationale. Pas moins de 150 pays vont se pencher sur le sujet, donc en adoptant un pacte piloté par l'ONU. Il s'agit d'un pacte des migrations sûres, régulière et ordonnée selon la formule onusienne. Alors, il s'agit d'une étape formelle, Émilie, d'un processus qui a commencé déjà il y a 18 mois. Alors, ce soir, à la veille de cet événement, donc les délégations sont arrivées les unes après les autres. D'après le dernier chiffre des organisateurs, en ce qui concerne le nombre de chefs d'État et de gouvernement qui seront finalement présents là, ce sera 21 chefs d'État et de gouvernement. En tout, il y a 150 États, mais les autres seront représentés à des niveaux disparates. Tous vont débattre sur un texte sans précédent, il faut le savoir, un référentiel qui fait des propositions de principe pour aider les pays à faire face à un phénomène migratoire que l'on associe ici délibérément au développement durable, Émilie, des sociétés qui accueillent ces migrants. Il s'agit d'un texte qui veut privilégier un regard nouveau, un regard donc positif, avec une idée que le potentiel des migrants représente une valeur ajoutée pour les sociétés. Il faut rappeler que le Maroc a lui fait le choix de cette politique aussi, une politique humaniste, une politique globale. Le pacte, Émilie, sera adopté sans vote ni signature. Il sera, et c'est important de le rappeler, juridiquement non contraignant pour ceux qui s'engagent donc à l'appliquer. Alors, vous le disiez, Nadia, 150 pays sont présents, mais 14 ont décidé de se retirer du pacte. Oui, tout à fait, Émilie. 14 pays qui s'étaient pourtant engagés dès le départ à épouser les valeurs et les valeurs communes de ce pacte. Parmi eux, les États-Unis, Israël, l'Italie et aussi beaucoup de pays d'Europe centrale. La Belgique a hésité, mais finalement a dit qu'elle signerait ce pacte. La représentante spéciale de l'ONU pour les migrations reste confiante, malgré tout. Louise Arbour, donc, qui vient de terminer sa conférence de presse, s'est dit confiante. Elle a exprimé ses regrets, c'est vrai, sur les désistements de ces derniers pays qui s'étaient engagés, je vous le disais, donc sur ce cadre de référence. Elle a plaidé pour une mutuelle coopération plutôt qu'une confrontation sur la manière d'envisager ce phénomène migratoire. Mais Louise Arbour a dit respecter la décision de ces États souverains. Alors, Louise Arbour, donc, est présente ici au Maroc. L'ONU, aux côtés du Maroc, le symbole est fort, à l'image des 2 drapeaux qui ont été hissés ici ce matin à Marrakech. Le Maroc qui a organisé donc cet événement d'envergure mondiale, de partenariat avec l'ONU. Je vais ajouter que pas moins de 7000 participants vont fouler à partir de demain ce territoire désormais onusien, Émilie. Et je terminerai en rappelant quelques chiffres pour illustrer l'enjeu de cette rencontre de demain qui va durer 2 jours, comme vous l'avez dit. 250 millions de migrants dans le monde et 25 millions de réfugiés. Une distinction importante qu'a fait Louise Arbour. Donc 258 millions de migrants dans le monde, c'est 3,4% de la population mondiale, mais aussi 9% du PIB mondial.
Merci voilà, beaucoup. Émilie, ce que l'on pouvait dire ce soir à la veille de cette conférence. Merci beaucoup Nadia Pacrou pour toutes ces précisions. Nous vous retrouverons bien sûr demain et mardi pour nous parler de ce pacte sur l'immigration et de cette conférence qui débute demain pour 2 jours, je vous le rappelle.